monde. Oh, à peine je vous prends, direct je vous mets de côté. Nous sommes lundi 15 avril. Il est 10h presque 5. Ça va. Voilà, il fait un temps plutôt correct, sympa. Il fait pas très très chaud parce que vous voyez que je supporte bien mon pilou-pilou. On a passé un week-end, ça va. Il y avait les parents de Simon. C'est passé vite, heureusement. Et bon, ça va, c'était bien. Lancelot aime bien ses grands-parents, donc ça va. Et puis après, voilà, bon, ça s'est passé correct. Simon a quand même pas mal aidé. Au niveau bouffe, on était tous les deux à faire. Et puis hier, on a pu faire un peu de ménage. J'ai pu faire un peu de linge et compagnie. Donc ça va, il a fait un temps correct. On a pu faire un grand tour le samedi après-midi. Lancelot a fait sa sieste dans la poussette. Donc on a fait un grand tour de plus de 2 heures. Et il a dormi 1h30. Et le lendemain, le dimanche matin, on a fait un tour aussi de à peu près un petit peu plus de, environ 1 heure, et il a dormi une bonne grosse demi-heure, donc nickel. Et puis après, hier après-midi, quand ils sont partis, il a dormi de 16h à 18h15. Voilà, il n'a pas voulu dormir avant qu'ils soient partis, donc une fois qu'ils sont partis vers 15h30, le temps de le changer, de le coucher, qu'il s'endorme. Du coup, il s'est endormi vers 16h, enfin 15h55, je crois que j'ai marqué. Puis après, il s'est réveillé à 18h. Moi, j'avais l'intention de le réveiller vers 18h30 parce qu'après, du coup, ça fait un peu tout en décalé. Et si on lui donne un goûter à 18h30, il mange plus rien après le soir. Donc, on a aussi un peu réduit le goûter. Il a juste bu son bib, mais on lui a pas donné de compote ni de gâteau. Voilà. Moi, cette nuit, ça a été. Pour lui, ça a été un peu moins bien parce que maintenant, il nous sort les canines, là. Voilà, ça va être un petit vampire, donc il a 8 mois et demi et il a déjà 8 dents bien sorties et il en a 2 autres qui commencent à pointer leur nez. Il a 2 boules ici et quand on touche, effectivement, on sent qu'il y a quelque chose qui a envie de percer. Donc il fait que de mordre et dans la nuit, effectivement, de vendredi à samedi, il hurlait, donc on lui a donné du Doliprane. Là maintenant, avant chaque sieste, il a du Doliprane et un petit peu clairsemé dans la journée, il a du Camellia. Voilà, donc... ça va mieux, mais par contre il tousse, il a le nez, donc déjà qu'il avait chopé un crobe, je pense, quand on était à l'accueil là-bas, ça fait déjà 2 semaines, je suis allée chez le médecin la semaine dernière, il n'y a rien du tout, donc, il n'y a rien, c'est pas viral ou rien du tout, donc il n'y a pas besoin d'antibiotiques, il fait pas de fièvre, c'est pas retombé sur les oreilles, ni sur les yeux, ni sur rien du tout, ni sur les bronches, donc elle dit ça va passer. Il se fait son catalogue immunitaire, de défense immunitaire, donc ça va passer. Maintenant qu'il y a les dents, je pense que ça rajoute encore en plus. Donc ce qui fait qu'il tousse beaucoup la nuit, et là cette nuit, Simon a dû y aller 2 fois, le bercer et l'endormir, et le rendormir en fait, parce que du coup quand on tousse, après ça réveille forcément, puis lui ça l'énerve je pense. Donc voilà, moi je me suis pas levée, par contre ce matin, moi je me suis levée à 7h30, j'ai eu le temps de faire ma toilette, de prendre mon petit déjeuner, et après lui il s'est levé à 8h, donc bien. J'ai eu le temps aussi, parce que quand il se réveille, je vous dis je vais me maquiller, j'ai eu le temps même de plier le linge qu'on avait lavé hier, donc après je lui ai donné son bibi. Et puis après, il est resté un petit peu avec son père le temps que j'aille lancer les couches lavables à laver. Donc là, il y a les couches lavables qui tournent. D'ici une vingtaine de minutes, je lancerai ses fringues en plus des couches lavables en deuxième tournée. Impeccable. Son père est en vacances, donc Simon est en vacances cette semaine. Donc ça va être sympathique. On va pouvoir faire plein de choses et puis un peu bouger et puis aussi s'occuper pas mal aussi à la maison. Donc moi, j'ai listé plein de choses. On a une vingtaine de choses à faire. Je vous ai pas montré la semaine dernière ce qu'on a reçu. Alors, il y a des oncles, une tante à Simon qui nous a fait un chèque pour l'arrivée de Lancelot, 8 mois après. Mais c'est toujours mieux que jamais. Et pour le cadeau de bienvenue, je parle pas d'avoir un chèque, mais bref, pour nous souhaiter les félicitations. Et donc du coup, avec ces sous-là, on a pris une piscine, vous savez, les fameuses piscines à balles en mousse là, pour le pourtour, parce que l'aire de jeu commence à être un peu petite, elle faisait 90 par 90, et quand il roulait, au final, ça n'allait pas, c'était trop petit. Donc là, j'ai trouvé une piscine à balles, donc les balles sont encore dans le garage, dans un sac poubelle, tout ça. Mais j'ai juste mis la piscine qui fait du coup 40 en hauteur, donc c'est bien, il peut pas trop sortir de son aire de jeu pour l'instant. Et surtout, ça fait 1m20 sur 1m20, donc il a largement la place. Donc il a fallu qu'on repousse un petit peu les meubles pour pouvoir la mettre, vous voyez. Voilà, elle est toute discretos. Et il a vraiment beaucoup de place. Ah, il va falloir que je te change, toi. Hein. Ça poque. Ça sent le caca, bébé, hein. T'as fait caca? Oui, il a fait caca. Donc là, ça fait un peu plus de 5 minutes qu'il est dans son aire de jeu, donc je vais pas tarder après à aller le sortir.
Programme du jour, ce matin on va faire les courses et on va aller chez Alinea parce que je voudrais lui trouver un petit tapis soit en forme de nuage ou un truc rond ou un truc sympa pour remplacer parce qu'en ce moment il joue sur son tapis d'éveil mais sauf que voilà il y a les arceaux qui gênent, il suffirait que je retire les arceaux et laisser son tapis mais je me dis quitte à retirer autant tout retirer. Si je dois le vendre, ben autant le vendre maintenant, je vais pas garder son tapis jusqu'à ce qu'il ait 3 ans et puis garder les arceaux de côté. Donc je me dis on va chercher, j'ai vu sur Alinea qu'ils en faisaient des pas trop chers et à peu près la même dimension et puis en couleur qu'on aimerait bien. Donc on va aller voir ça et puis après faire les courses au Leclerc, hein l'amour. Et au Leclerc aussi il faut qu'on fasse plein de petits plans pour lui, il faut que je regarde si je trouve une ombrelle. Parce que le soleil commence à gêner un peu quand on fait les courses, donc moi je lui mets effectivement la capote, sauf que quand on met la capote il voit plus. Donc ça l'intéresse pas, il veut absolument ouvrir, sauf que quand j'ouvre il a le soleil dans la tronche, donc ça va pas. Alors qu'une ombrelle, voilà, il y aura l'ombrelle qui va cacher le soleil, mais il aura quand même une petite vue panoramique de ce qui se passe autour. Donc voilà, en tout cas le programme de la matinée ça va être ça, là je vais aller relancer dans pas longtemps, je vais d'abord aller changer le bébé, l'habiller, ensuite je vais aller lancer les couches, la deuxième fournée de couches, ensuite les courses, Alinea, puis après la matinée sera bien presque terminée, on rentre, on mange. Cet après-midi, je sais qu'il veut retondre dans le jardin, mais pas pendant sa sieste du coup, puisque ça va le réveiller. Donc pendant la sieste, je pense qu'on va sans doute faire... Simon, je sais pas, je pense qu'il va peut-être se poser un peu, c'est son premier jour de vacances, donc peut-être regarder un petit film. Et moi, je pense que je vais commencer à ranger à côté, ou prendre des photos de ses fringues trop petites, je ne sais plus. Je me suis noté un petit truc à faire, enfin j'ai fait plein de trucs à faire, mais voilà, aujourd'hui, je sais pas trop. Donc de toute façon, je vous tiens au jus, hein. Parce que comme papa est là, il va pouvoir un peu plus m'aider avec bébé, et donc je vais pouvoir un peu plus vlogger. Et puis surtout, j'espère qu'on va pouvoir faire un peu d'activité. Alors ils annoncent beau temps toute la semaine, sauf mardi. Enfin beau temps. Temps potable, en tout cas, pas de déluge, pas de trop froid, etc. Et bon, aujourd'hui c'est la plus belle journée. Et après il refait beau, je crois, jeudi et vendredi. Mais alors demain c'est la journée catastrophique. Demain matin on a un rendez-vous à la crèche. Et après je sais pas ce qu'on va faire de la journée, mais je pense que ça va peut-être être une journée enfermée à la maison. Du coup on montrera peut-être les meubles de sa chambre, parce que du coup on va faire un espèce de meuble avec des jouets accessibles pour virer un peu son air de jeu de bébé et puis commencer à avoir une chambre d'un petit peu plus grand. Voilà, donc de toute façon on vous tient au courant. Allez, mardi matin, 10h10, je me suis levée moi à 7h30, donc hier la journée était tranquille, on a fait les courses, j'ai trouvé l'ombrelle, j'ai trouvé le tapis, je vais vous montrer le tapis qu'on a acheté. On l'a acheté à Alinea à 17 € quelque chose. Et hier, on a voulu l'inaugurer. On l'a mis dessus. Allez, hop, je referme un truc sur mon ordi. Un truc de chargeur. On l'a mis dessus. Il a joué 10 minutes dessus et il a vomi dessus. Donc, il a déjà été baptisé et lavé. Voilà, un petit peu en forme de nuage. Du coup, maintenant, il est un peu moins doux que... Oh, si, ça va, il revient bien. Donc, il a été lavé à 30, enfin non, à 20, pendant 20 minutes. Voilà, histoire de rincer un peu le vomi. Mais c'était très bien. Et puis après hier après-midi il a fait une grande sieste, je crois, de 15 à 18, 15h30 à 18h15. Et puis là aujourd'hui on va voilà, je vais prendre ça en photo parce que je vais le mettre en vente, son aire de jeu, et du coup ça je vais le déplacer là, et ici on va lui monter donc un meuble où il aura effectivement, c'est des meubles avec des cases où il aura accès directement. Et donc je voulais mettre un tapis comme ça un peu nuage ici, donc ça va être le gris, pour pouvoir qu'il n'y ait pas cet espace-là, en fait. Donc on en a pris un pour l'instant, on verra peut-être pour en prendre un deuxième, on verra ça. On va voir un peu comment on est ça, parce qu'aujourd'hui il fait un temps pas terrible. Donc ce qui fait que le programme du jour, ça va être là, je vais aller chercher mon fils, je vais aller l'habiller, puisque d'ici une demi-heure, on s'en va à la crèche privée, là-bas. On a rendez-vous avec la directrice pour donner le dossier d'inscription. Et puis après, voir comment on peut s'organiser pour... il faut que je mette un petit agenda dans mon sac, puisque je pense qu'on va commencer à organiser l'adaptation pour que je puisse le mettre si possible à partir de mai, une journée par semaine. Une journée par semaine, oui. Il est là-bas, lui. Coucou l'amour. Une journée par semaine à la crèche, du coup, une journée. Ça me laisserait le temps de faire les courses, faire le ménage, éventuellement d'aller à la piscine. Et puis voilà, donc papa est à la douche, nous on va les changer parce que voilà, ça tourne, ça tourne. Ce matin on a lancé les draps. Donc hier après-midi, Simon a regardé des films, moi j'ai fait plein de photos
Bon, dans le doute que Pascal ne voulait pas des vêtements 6 mois de Lancelot, j'ai pris tout en photo pour pouvoir éventuellement les mettre après sur Marketplace, Boncoin et Vide Dressing et compagnie. Et au final, Pascal prend tout. Donc hier, j'ai passé 1 heure à tout sortir, tout trier et tout photographier. Bon, apparemment, ça l'intéresse. Donc du coup, bah voilà, j'ai pris des photos. Puis c'est pas grave, on sait jamais après ce qui peut se passer entre-temps. Au moins, j'aurai déjà les photos. Mais donc du coup voilà, donc cet après-midi bah, on montera les meubles, je sais pas si on fera du bruit ou quoi aux caisses, si on monte les meubles avant qu'ils dorment, bah du coup moi je commencerai un petit peu à trier le garage, sinon bah trier le... Enfin voilà, on avance bien, on avance bien. Doucement mais sûrement, donc je vous montrerai un peu l'avancée de tout ça. Là, ce matin, c'est un peu speedos, je voulais juste vous faire une petite intro, un petit coucou vite fait. Mais voilà, ce matin, là, tac au tac, je vais aller habiller, le changer, l'habiller. Parce que d'ici, ouais, une petite vingtaine de minutes, on va partir doucement mais gentiment. J'aimerais que ça se maintienne comme ça, au moins le temps qu'on aille à la crèche et qu'on en revienne. Et si ça veut pleuvoir cet après-midi, ça pleut, parce qu'aujourd'hui, ils annoncent un temps de chiottes, de caca. Pour l'instant, ça a l'air de juste brumasser un peu, ça a l'air de se maintenir, donc j'aimerais bien au moins la matinée. Après cet après-midi, voilà, on a prévu de rester ici et de faire la chambre de Lancelot, tout ranger, etc. Coucou, la petite tête là-bas, là. Coucou, Tinamo. Donc voilà, et puis je vais prendre après plein de trucs en photo du coup dans sa chambre là pour vendre. Et ça c'est pareil, je vais bientôt aussi le mettre en vente là, son petit truc. Puisqu'il faut que je trouve un autre truc musical, mais c'est devenu trop petit. Il détruit tout, il saccage tout, voilà, il tape dedans, il le plie, il le jette. Donc voilà, bon, bah, je vous laisse là pour le moment, et puis je vous tiendrai au jus. Mercredi 17 avril, il est 9h30. Je suis levée, alors hier ça s'est très bien passé la journée. Qu'est-ce qu'on a fait hier? Il a fait un temps de merde. Le matin on est allé donc rendez-vous à la crèche. Il n'y a vraiment pas beaucoup de place. Pour vous dire, hier on avait rendez-vous le 16 avril. Je pensais qu'on allait faire l'adaptation dans la semaine qui suivait. Et elle me dit qu'elle a beaucoup d'adaptations. Donc elle préfère faire une adaptation par service par semaine. Et donc du coup lui son adaptation ce sera à partir du 13 mai. Et après en rentrant j'ai vu qu'on était disponible que la moitié de la semaine. Donc il faudra que je vois avec elle pour repousser la semaine d'après, parce qu'il faut une semaine complète. La première semaine c'est 1 heure avec lui là-bas. La deuxième journée c'est 1h30 dont une demi-heure où je le laisse tout seul. Après c'est un repas, après c'est un repas, une sieste, et le dernier jour c'est la journée complète. Donc du coup... Voilà, il faut une semaine complète, et donc la prochaine semaine où elle est dispo et nous on est complet, et on est dispo aussi toute la semaine complète, c'est donc le 20 mai, donc dans un mois. Donc je me dis il va y avoir donc une semaine d'adaptation, et puis après ce sera en fonction des disponibilités. Donc à mon avis il va pas beaucoup être mis en crèche, puisque ça sera pas avant le mois de juin je pense. Donc la reprise du sport, voilà. Faut que je vois avec ma mère si elle peut venir garder bébé une fois par semaine, on va voir. Ça va être chaud parce qu'en ce moment il est en train de tout me détruire là. Donc hier après-midi on est rentré, on a mangé, il a fait un gros dodo, enfin pendant qu'il mangeait, papa est allé monter les meubles, donc je vais vous montrer ça. Il y a eu un peu de changement dans sa chambre, mais je vous ferai je pense un tour avec un update de son dressing, de sa table allongée, enfin je ferai une vidéo spéciale de sa chambre complète. Hier soir on a décongelé le congèle, voilà. Donc il y a eu toutes les serpillères, tout ça toute la nuit, donc voilà, opération... grand nettoyage du congèle, donc ça c'est cool, parce qu'il y avait vraiment une grosse couche de glace là au-dessus, c'était horrible, ça fait 2 ans qu'on l'a, et donc on l'avait jamais dégelé, donc là, hop, c'est fait, comme ça on repart pour un été nickel. Je vous dis, là il est en train de tout me détruire là-bas, là, il fait sa vie, bon il s'éclate, hein. Il s'éclate. Attention. Alors, on y va. Donc j'ai passé un coup de lingette désinfectante sur le meuble. Alors voilà, c'est ça qu'on a monté hier. Voilà. Un gros meuble comme ça. Donc bon, le petit tapis là au final il fait un petit peu ridicule. Donc on va voir chez Ikea demain si on peut pas prendre un plus grand truc ici là. Style un tapis de bain, un truc comme ça. Et donc ça, on va le mettre, je pense, ici pour lui faire un petit coin lecture, parce que du coup, on a déplacé la bibliothèque ici. Donc ici, on va y mettre des petits bouquins. On a baissé le lit. Et je lui ai changé donc son tour de lit, et on a baissé le lit. Donc c'est la première nuit où il dort. Par contre, voilà. Alors moi, je suis obligée d'en mettre 2, parce que moi, des fois...
J'ai un enfant qui bouge énormément et des fois il se retrouve la tête dans le coin là-bas. Donc en fait, je le couche à la base de la tête ici allongée là. Mais après il bouge, il tourne, etc. Il fait sa vie et des fois il s'endort, il a la tête dans le coin là-bas. Donc j'étais obligée moi d'en mettre deux. Voilà, je trouve que les tours de lit ça coûte déjà presque 30 € un. Et au final je suis obligée d'en prendre deux et puis c'est un peu ridicule parce que ça se chevauche. Et donc il commençait, monsieur, vu que c'était en truc haut, bon, en même temps il a 8 mois, hein, il commençait du coup à s'appuyer là-dessus, donc je me suis dit un de ces quatre, on va le retrouver de l'autre côté du lit. Donc on l'a baissé, donc il a passé sa première nuit là. En fait hier, pendant qu'on était en train de finir de monter le meuble, parce qu'en fait à la base c'est 3 meubles, donc Simon a monté les 3 séparément et après ensemble on les a assemblés puis on les a mis là. Et pendant qu'on faisait ça, on l'avait posé dans le lit que Simon venait de descendre et il s'est éclaté dans son lit bas. Donc on l'a laissé comme ça pendant une demi-heure pendant que nous on était actifs dans la même pièce, hein, donc il nous voyait. Et après hier soir il a dormi, il s'est bien endormi cette nuit. Il s'est réveillé apparemment une fois parce qu'il toussait. Il est en train de rigoler avec son père. Parce qu'il toussait mais on s'est pas levé, il s'est rendormi. Donc voilà, puis ce matin il s'est réveillé, donc il s'est couché hier, il était 9h30 et ce matin 8h30. Voilà, impeccable. Il a bien mangé ce matin, il a bien mangé... il a mangé comme hier soir. Il a mangé hier soir un petit peu. Donc voilà. Et donc, mission du jour, bon, ce que j'ai fait ce matin, là, pendant qu'il est en train de digérer bébé, j'ai tout passé à la lingette désinfectante. Maintenant, je vais aller reboucher les... Vous voyez, les petits trous comme ça, là. Donc, Simon m'a sorti de quoi reboucher. Et puis après, je vais commencer à organiser. Donc, au-dessus, il va y avoir sa musique, comme les autres fois. Donc, je pense que je vais mettre... les CD là, ici, j'ai acheté des petits tiroirs. J'ai acheté 4 tiroirs ici en espèce de truc tissu là. Là, il y a les caisses où il y avait ses jouets. Et puis après, je pense que voilà, toutes ces cases là, ce sera du jouet en libre accès. Et puis visuellement visible aussi quoi. Parce que du coup, voilà, il aura ici donc son tapis et il pourra se servir des jeux qu'il veut. Donc au début, ce sera effectivement que les cases du bas parce que assis, il va pas pouvoir accéder aux cases du haut. Mais au fur et à mesure, il sera un petit peu plus grand et il pourra accéder. Voilà, donc je vous ferai un petit update un peu de sa chambre parce que je pense que je vais retirer un peu quelques décos, on va réaménager un peu un petit peu des trucs et puis il faut qu'on mette donc les livres dans sa bibliothèque. Voilà. Programme du jour. On va aller chez Leroy Merlin ce matin, Leroy Merlin Jardin, parce que nous en fait on a 2 grands Leroy Merlin à côté de chez nous, on a un spécial bricolage intérieur, etc. Et on a un spécial extérieur, jardinage et compagnie. Et là on va aller à celui de l'extérieur, cette fois-ci, puisqu'on va aller un peu voir les carrelages et on va surtout faire un devis. Bon après ça va même pas être un devis, apparemment on veut savoir combien ça coûte et puis après on s'engage ou pas, en fonction du prix, pour carreler la terrasse, voilà, puisqu'elle est un peu pas jolie. Je vais retirer mes chaussons, je vais vous la remontrer, parce que là on a accès dans sa chambre. Vous voyez comment elle est? Elle est un peu crasse-pouille dégueu. Et si on veut faire des jeux d'eau cet été, voilà, parce que cet été je pense qu'il va faire un temps correct, j'imagine, au moins en juillet et en août. Si je veux jouer avec des trucs d'eau sur la terrasse ou n'importe quoi, ou même si le matin il y a la rosée et compagnie, juste passer un coup de raclette. Puis voilà, au moins ça permettra de ne pas se casser la figure, ce sera beaucoup plus propre que ça, ce sera plus lisse parce qu'il va commencer je pense à ramper, à être, voilà, même le sol. Donc ce sera beaucoup plus sympa qu'il joue sur une terrasse qui sera tout bien carrelée. Voilà, on va faire ça ce matin. En même temps, du coup, ça nous fera une balade. En face, il y a Boulanger. J'aimerais bien qu'on aille faire un tour à Boulanger pour acheter une nouvelle tablette, parce que nous, on a une tablette qui ne marche maintenant que sur secteur et qu'il faut éteindre tous les jours et puis qu'il faut à chaque fois remettre l'internet à chaque fois qu'on la rebranche. Enfin, voilà, ça commence à devenir un peu compliqué pour Simon parce qu'à chaque fois, je lui demande de tout rebrancher. Et ensuite... Bon, à côté, il y a un animaliste. Si on a le temps, on ira faire un petit tour animaliste, histoire que voir si ça l'intéresse de regarder un peu les animaux, les poissons, les trucs comme ça. Et puis en face, il y a un Décathlon. Et donc, on va aller au Décathlon pour acheter un bonnet de bain pour bébé. Puisque samedi, on voudrait tester. D'ailleurs, il faudrait que je pense pendant une de ses siestes. Peut-être vendredi, parce que vendredi, Simon sera pas là. Il ira faire un tour à Paris l'après-midi. Donc, pendant sa sieste, je rangerai le dressing là-bas. Et puis, en même temps, je ferai un petit sac piscine pour le samedi matin. Voilà, et donc j'ai envoyé un message à la piscine et il faut un bonnet de bain pour les bébés aussi. Et donc Simon a repéré qu'à Decathlon, il y en avait à 2 €, donc on va aller voir ça, on va aller lui en prendre. Et puis voilà, le programme du jour, ça va être vite fait. Cet après-midi, peut-être une sieste, et puis s'il se réveille pas tard, vu qu'il fait beau, peut-être promenade en poussette, je ne sais pas.
Enfin, je pense qu'aujourd'hui on va essayer de retrouver un petit rythme de pas le coucher trop tard parce qu'en ce moment le soir c'est un peu speedos. Bon ça va, ce soir c'est pas le bain, c'est Skype avec mamie. Je vais essayer de moi de me faire un petit masque, un petit truc comme ça, histoire de prendre un petit peu soin de moi cette semaine. Voilà, bah, je vous tiendrai au jus de ce qui va se passer. Quoi? C'est impressionnant que j'ai eu des comme ça quoi. À côté il y a Nemo. Ouais. Qu'est-ce qu'on a là? Oui. Je vais être rouge. T'as vu le poisson? T'as vu le poisson? C'est le petit poisson. Bonjour mercredi. Il est quelle heure? 15h25. Bébé vient de s'endormir. Il était gentil comme tout ce matin. On a voulu aller faire le devis pour faire la terrasse, pour faire carreler la terrasse au Leroy Merlin, comme je vous ai dit. Donc on est allé à celui de l'extérieur, parce que c'est pour faire des terrasses, effectivement, terrasses, machin. Sauf que là, ils font des devis que pour les terrasses où on met des planches là en bois, là. Et des panneaux et des trucs comme ça. Et donc il a fallu qu'on aille à l'autre Leroy Merlin pour aller voir le carrelage, parce qu'effectivement c'est l'exception qui disait, c'est l'exception en fait, vu que c'est du carrelage, on le laisse avec le carrelage, donc il faut aller dans le truc d'intérieur. Donc on y est allé, on sait pas combien ça va nous coûter, mais apparemment voilà, ça va peut-être nous coûter quand même une petite somme, parce que déjà on a choisi le carrelage, donc il nous a fait la réservation du carrelage. On a juste versé un acompte, et si effectivement on veut pas faire poser, on peut après tout se faire rembourser, mais il y a déjà un monsieur qui va venir 45 € d'avance qu'il faut payer pour qu'ils viennent faire le devis ici sur place. Parce que du coup, ils nous ont simplement fait le devis matériel, donc avec la colle, les joints, le carrelage, les croisillons. Et puis après, bah, du coup, il y a le monsieur qui viendra pour voir un petit peu combien ça pourrait faire, s'il y a besoin d'un régrillage ou pas, s'il y a des problèmes un peu techniques, comme il disait. Voilà, s'il y a besoin de faire autre chose. Mais bon, on a 16 mètres carrés à faire carreler et apparemment le gars il dirait au maximum 4000. On n'avait pas prévu de mettre 4000 € sur une terrasse, quoi. Nous on pensait grand max 2000 €, hein, matos et main d'œuvre comprises. Mais bon, on verra bien, de toute façon après on peut toujours faire marche arrière. Hein. Si vraiment le gars il nous dit qu'il y en a pour 5000 €, bah voilà, on se fait rembourser et puis c'est tout. On le fait pas, en tout cas on le fera pas cette année. Sinon après où on est allé, je vous ai filmé un petit bout, on est allé voir Animalis. Bon, malheureusement il s'est endormi en plein milieu, donc il a regardé un peu les poissons. Sinon après un petit peu plus loin il y avait des petits chiens, il y avait même 2 petits bulldogs tout noirs. Mais il s'est endormi, il a rien fait du tout. Voilà, on est allé voir à Boulanger donc pour une tablette. La moins chère était à 90 €. La moins chère intéressante, à un format pour regarder des vidéos YouTube. Hein. Et le mec il nous a dit franchement elle est naze. La prenez pas, la majorité des gens qui la prennent me la ramènent au bout du délai de réflexion, donc voilà. Il nous a proposé d'en prendre une autre, mais du coup à 150 €. Donc on a dit qu'on irait voir ailleurs, de toute façon on n'est pas à ça près, hein. Je continue à regarder sur la tablette là qui est constamment branchée du coup. Enfin que je ne peux regarder qu'en la branchant. Et après, qu'est-ce qu'on a fait? On est allé chercher un bonnet de bain ouais, à Decathlon, 2 €, lui en a pris un. J'ai pris des photos d'ailleurs où il avait le bonnet pour envoyer à ses grands-mères. Il est rigolo, il est rigolo. Il falloir que je vois ça aussi. Peut-être il faut que je note ça aussi pour vendredi ou peut-être pour tout à l'heure là. Une fois que j'aurai fini de nettoyer des trucs. Essayer de voir pour la GoPro, pour filmer dans l'eau. On va voir ça. Et là, Simon lui s'est lancé dans la construction de la cabane de jardin. Voilà. Bon, je reste sur le qui-vive parce que je sais qu'à un moment donné, il faudra que je vienne l'aider à tenir les planches ou les trucs comme ça. Donc pour l'instant, je le laisse un peu monter ce qui peut monter, mais je sens qu'il va falloir que je l'aide. Et moi, je me suis lancée dans le nettoyage de jouets. Parce que ma mère avait trouvé des jouets en friperie. Et donc là, je suis en train de les désinfecter pour pouvoir réorganiser du coup dans son meuble, mettre des jouets comme ça en apparence. Et puis pareil là-bas dans son aire de jeu, puisque ça, je pense, d'ici fin de semaine, je vais le virer. Je vais le virer parce que ça du coup il fait que de le déménager, il tape dedans. Bon c'est con parce que ça c'est la musique qui est bien, mais après il y a des gros trucs comme ça là qui vont gêner. Donc je veux bien retirer l'arceau, mais après ces trucs là ils vont peut-être gêner un peu, je sais pas. Ou je vais faire la transition, je vais retirer l'arceau, laisser une semaine pour voir, et puis si vraiment ça le gêne pour rouler etc, les gros machins là, à ce moment là je retirerai, puis je mettrai des petits jeux un peu tout autour et qu'il ait libre accès au milieu.
Voilà, bon, je vais finir ma petite tisane, je vais finir mon petit nettoyage, et puis je pense que je vais aider Simon quand il aura besoin d'aide. Et après, je vais aller fouiller pour la GoPro, même si je le fais pas là, je le ferai ce soir quand il sera couché, de regarder un petit peu la GoPro, la recharger et compagnie. Et puis bah voilà, notre journée va être bien sympathique comme ça. Il va rien se passer de spécial. Je pense que pour une première partie, ça sera peut-être largement suffisant. Je pense, voilà, demain on a prévu d'aller normalement chez Ikea et vendredi matin, donc il y a le monsieur qui vient pour la terrasse, là, pour faire le devis. On ira après sans doute faire un petit tour. L'après-midi, je suis toute seule sans Simon. Samedi, je ne sais pas encore ce qu'on fait. Bon, il fait un temps magnifique, il fait super beau, super chaud. Et dimanche, on va chez mes parents faire Pâques. Et lundi, ça va être cool Raoul. Donc voilà, je pense que je vais m'arrêter là pour le premier vlog, la première partie. Et puis bah, vous aurez la deuxième partie la semaine prochaine. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous tiendrai au courant du coup dans le prochain vlog de la montée de la cabane. Et après, il y aura la destruction de l'autre cabane. Je pense pas que ça va être là tout de suite maintenant. Et puis bah après voilà, hein, j'ai plein de choses de prévues, entre guillemets, plein de tâches à faire, parce que je m'étais fait, comme je dis, une liste, et on raye au fur et à mesure. Donc là, on arrive petit à petit à rayer des petits trucs, mais on fait pas mal de choses du quotidien, voilà, comme des trucs tout court, mais retourner le matelas, c'était un truc qu'il fallait se pencher, on l'a fait. Monter la cabane, c'est pas non plus un truc énorme, mais voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais donc de gros bisous, et puis je vous dis à très vite, bye!